Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir. Comme on connaît, son rendez-vous qu'on y est chaque semaine, le samedi à partir de 4h sur Radio Métropole avec Profine TV sur YouTube. Rendez-vous ça, c'est pour analyser ça qui passe pendant la semaine, l'économie, la finance, également la politique, parce que une politique là, a un impact également sur ce qui a passé dans l'économie. Donc, c'est rendez-vous ça pour nous capables de suivre comment l'année a évolué. Je vais rappeler encore, nous avons le 5e mois exercice fiscal là. Donc, ce n'est pas en janvier exercice fiscal nous commencé. L'exercice fiscal nous commencé le mois de octobre. Donc, le premier trimestre qui finit, nous avons le deuxième trimestre là. Et deuxième trimestre, nous avons 2 mois là, puisque le mois de février, on connaît le très court. Nous déjà le 18 février, et c'est 10 jours qui étaient là. Donc, nous allons faire 5 mois de l'exercice fiscal. Est-ce que prévision que nous avons gagné pour l'année, est-ce qu'il a respecté? Nous ne sommes pas trop sûrs, parce que dans pile incertitude, j'aimerais me dire là, il dit que l'économie, il dépend de politique, mais l'aspect psychologique là tout, parce que si vous avez fait, je vous dis, une enquête auprès de consommateurs et également de producteurs. Et c'est des barrières comme ça, je pense que pour YHSI commencer à alimenter pour capable permettre de prendre meilleures décisions. Pas oublier que données sont nécessaires, faut transformer en information, capable une connaissance que ce soit environnement externe et environnement interne économie et pour capable gagner un bon aperçu et prendre bonne décision. Donc c'est fondamental pour que nous comportions comme ça. Et moi, je dis, nous n'avons pas besoin des experts, nous sommes capables de voir comment l'économie va avancer. Donc, on fait une enquête ça. Donc, la Banque centrale a commencé, il faut continuer le tout. Donc, si tu es capable de bien un appareil statistique qui est beaucoup plus solide, là, plus important, plus intéressant pour nous capables de prendre une meilleure décision. Mois de février, nous connaissons le mois carnaval. Donc, je dis à la gouvernement prend disposition pour faire carnaval au niveau des communes. Donc, c'est un gros risque lié. Dans la mesure où nous connaissons qui est à Port-au-Prince, donc nous connaissons dans le temps Port-au-Prince, les Port-au-Prince fait carnaval vrai, c'est à 6h du matin. Moun qu'on a quitté Champ-de-Mars, et bien qu'on y a, je vais être là que les bras changer, que c'est à 6h du soir, on m'a passé de 10h à 6h du matin. Donc nous allons commencer à faire lundi carnaval là, parce que le gouvernement dit qu'il travaille lundi jusqu'à midi, et comme carnaval là, c'est pour 10h, pour 6h, et il y a un travail selon notre qui est sorti, donc ça veut dire que on a 2 heures de temps qu'a perdu. Donc, Haïtien nous connaît, là, dit 6h, tout autant pas on tête chargée, on courir, on a arrêté n'importe 8h, 9h du soir. Mais nous avons espéré que pas de tête chargée parce que nous pas quoi un environnement vraiment, particulièrement dans la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, pour nous parler de la fête carnaval, journée jeudi là. Mais politicien lui-même, j'en réfléchis et pression à recevoir, donc capable d'abser à parler encore, donc c'est comme ça, c'est qu'on a encore pas lié. Mais moi, je crois que vraiment, j'ai la prétendue sécurité dans le pays, donc c'est un petit peu osé que je dis, on a parlé réellement de carnaval et de prendre plaisir. C'est une opportunité que nous perdons, parce que nous connaissons le carnaval, quand nous permet que l'économie haïtienne entre devises et dans ça, donc il va perdu aux devises qu'on y a là. Parce que en général, ce carnaval-là qu'on baille des facilités pour les devises entrer dans le pays. Parce que nous connaissons les amis dans la diaspora, en général, ils ont venir dans le pays à l'époque carnaval. Donc, c'est dit que c'est pas une mauvaise saison que ça représente généralement le carnaval. C'est un coup, ça ne t'a capable de brûler. Et décembre, il n'est pas aussi important que le mois de décembre, non? Mais c'est une entrée de devise qui n'est pas mauvais, je pourrais dire. Donc voilà la situation. Belle saison que nous gagnons au niveau du dollar. Nous avons tout à l'heure dans la capsule là que tu as parlé de dollar qui a évolué autour de 150 gouttes. Mais si les amis dans la diaspora ont débarqué sur nous là, nous connaissons que le dollar est capable de faire baisser. Donc c'est une grosse opportunité qu'on a perdue. Même genre que les vacances sont très très bon. Donc c'est des variations saisonnières qui ont un avantage monnaie locale là. Parce que ce n'est pas seulement exporter pour exporter, ce n'est pas seulement attirer investissement direct étranger, mais l'on gagne monde qui est dans la diaspora, surtout son belle période que le tombe pour nous, parce que tout est relatif, pas vrai? Il est bon pour nous, pas bon pour l'autre bois. Mois de février, c'est moi qui fais fret en pile. On a salué les gens qui du côté du Canada. Même là, au nord des États-Unis, mon Boston et tout. Donc, ce qui signifie que c'est un bon plaisir pour les gens qui débarquer pour aller prendre plaisir dans le carnaval. Je ne vais pas continuer pour aller au Cap, parce que au Cap, lui-même, depuis quelques temps, avec l'aéroport international par là, il y a une possibilité pour attirer les gens qui parlent. Les gens qui réfléchir en pile sur l'aéroport international par là. Donc, si tu es capable de débarquer directement, donc ça pourrait aider. Nous avons toujours dit ça, les menaces, les crises, des grosses opportunités que nous sommes capables d'exploiter. Et c'est vraiment intéressant
que si au cas où tu as gagné pour aéroport international, donc si vous avez 3 aéroports internationaux, c'est not a big deal parce que on regarde du côté de la République dominicaine, parce qu'il va dépasser 8 aéroports internationaux déjà, on a corrigé si plus que ça, mais nous connaissons que d'ailleurs l'aéroport le plus fréquenté en République dominicaine sur le plan international, c'est pas l'aéroport de Santo Domingo, c'est pas las Américas. C'est la pointe là, la Punta Cana que lié et qui attire plus de monde, ou sorti en Europe, ou débarquer Punta Cana sans aucun problème. Donc nous voyons que faut que nous soyons capables d'un plan régional de développement dans le nord, dans le sud, et qui est capable de permettre que nous diversifier et pour nous prendre choc ça, pour c'est pour un petit couloir, tant que Matisse poser problème pour le pays ou encore Canaan. Donc il faut diversifier. C'est une occasion pour que Port-au-Prince et la zone métropolitaine attirer tout ça gain important dans le pays. Nous t'attendons dans la capsule tout à l'heure là, bon, ça c'est une petite information que nous allons utiliser comme nous connaissons très bien le sommet international de la finance qui a fait mi-avril parce que en général nous connaissons pas information sur les dépôts dans le système bancaire sur le plan national. Donc on y a regarder sur les prêts, mais il faut faire comprendre une relation qui existait entre ça qui a passé au niveau du budget et avec ça nous est capable de brûler et système bancaire là. Donc Jérémy Remédia chien pas aller car d'ailleurs chien c'est vraiment qu'à boucher que l'aller. Donc nous prenons ouais que l'engarder et chaque année le sommet nous toujours fait ça, nous fait 4 géographiques là, nous prenons tout département yo, par exemple après-midi à la et le banque fait après-midi. Donc si il y a 100 gouttes qui connectent dans le système bancaire là, à peu près 82 gouttes étaient dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Bah dit département de l'Ouest là non, parce que nous connaissons que pas de succursale banque la commune qui sous frontière et la 10e section communale Tigouave pas de succursale banque. C'est peut-être une banque et que de 3 banques capable de gagner en dedans et petit Gouave dans chef-lieu en quelque sorte. Donc 82 gouttes étaient la santé concentrée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le département de l'Ouest là. Ensuite au bras jeune au Cap Haïtien qui capable de 6-7 gouttes. Et une bral ouais l'emploi c'est presque même bagarre donc 82 plus 6 bon 88 gouttes au bras joindre et la Tibonite qu'on a Yves Saint-Marc Lester qui au même gain banque a retrouvé là peut-être avec un 3 gouttes 90 après le sud qui accusait le coup le sud était en concurrence avec Gonaïve le dépôt bancaire là mais choc que ce sud prend le tremblement de terre là fait que jodia le sud baissé c'est à peu près 2 gouttes 90. Donc si on prend 4 départements ça sous chiffre de bon là sous chaque 100 gouttes qui déposent dans le système bancaire là 4 départements ça on va dire les principales villes de ces départements collecter 95 gouttes. Donc c'était 5 gouttes pour le reste du pays. 5 gouttes pour le reste du pays qui va le partager en département nord-est, département nord-ouest, département grand-est. Gagne c'est 40 centimes collectés pendant la journée par rapport à 100 gouttes qui gagnent. Donc pour qui ça me dit que ils suivent tendance qui passe au niveau du budget parce que si on regarde le budget national là et on regarde et pipio à savoir investissement qu'a fait dans les régions et ben ouais et le département de l'Ouest c'est lui capté puis faut partir dans l'argent et un tableau qui est très intéressant que le ministère des Finances qu'on partage dans le budget qui montre nous budget total là et pour la population pays donc sous séparer de manière équitable pour les Haïtiens, ou bah chaque monde même quantité comme là, eh bien département l'Ouest là retrouver à ça les 40 000 gouttes per capita. Attention, 40 000 gouttes là c'est bon, l'argent extraordinaire non. Ça veut dire c'est budget c'est 12 mois que lié, mais nous allons comprendre tout que une commune un département tant que le sud-est lui-même a retrouvé avec moins que 2000 gouttes per capita. Donc 40 et 2000 où est la différence là. Donc c'est ça qui fait que on parle ouais que activité économique concentrée dans le département de l'Ouest là et bien on parle dépôt bancaire concentré dans le département de l'Ouest là. Donc si nous voulons faire une décentralisation réelle, si nous voulons réellement diminuer pression sous zone métropolitaine pour gagner moins tension dans le couloir Matisse, dans le couloir Canaan, dans le couloir Croix-des-Bouquets, checker chiffre ça n'a comprendre. Donc il faut qu'il y ait de nouvelles politiques et également de nouveaux investissements publics et permettre que moun yo capable rester dans la zone de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux, de meilleurs centres de santé, de meilleures infrastructures que technologiques, que infrastructures physiques. Donc pour nous, pas vraiment qu'on a fait pression pour venir centraliser ça. Donc ça on a vivre là aujourd'hui, c'est de mauvaises politiques, que ce soit
au niveau sectoriel et au niveau des finances publiques, côté de placer l'argent et côté l'argent, aller suivre l'argent. Donc, traçabilité. Vous n'avez pas égaré, et bien, puisque vous mettez plus d'argent dans le département, ça, et bien, bien chercher les accords département, ça, soit chercher plus gros université, plus gros ceci. Bon, est-ce que je vous dis, nous sommes capables de parler de ça parce que nous avons une pression qu'on prend là, mais c'est pour vous dire que ça très très important. Donc, ça nous a dans la capsule là tout à l'heure. Le département de l'Ouest, c'est 82% des dépôts et 65% et plus, 65,5% des prêts. Donc, sous chaque 100 gouttes de prêts qui octroyés dans le système bancaire là, 65,5 retrouvé dans le département de l'Ouest là. En deuxième position, pour joindre le département du Nord avec 8,5% et en troisième position, l'Artibonite avec 7,1%. Donc additionner ça vaut 66 plus 8, 74, 74 plus 7, ça vaut 81, donc plus de 80% des prêts dans le système concentrés dans 3 départements. Donc si dépôt nous côté et nous prêts qui côté donc reste côté en un pays il y a moins de cob qui disponible et en tant que moins cob et bien il y a plus problème parce que il y a moins d'emplois, chômage plus élevé et il est capable de retrouver la situation d'insécurité nous ça capable passer dans la zone Latibonite là qui lui-même presque la même situation avec la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, c'est des informations qui nous intéressent. On connaît très bien. Nous toujours préparer sommet avec des semaines avant l'activité. Donc, c'est pour la 13e édition du sommet international de la finance. Sommet ça qui, chaque année, nous choisit un thème pour nous faire des réflexions. C'est un sommet au niveau international. Encore année, ça n'a fait de manière hybride. Nous avons certainement, depuis l'année dernière, nous avons installé nous dans Marriott. Donc, nous avons toujours dans Marriott et permettre que pile jeunes participer, venir connaître exactement ce qui a passé, quelle opportunité qui gagne. Nous cherchons un moyen pour nous, c'est pas, l'année dernière, c'était financer les petites et moyennes entreprises. Pile le monde est satisfait, mais ne pas vouloir retirer le sujet, ça n'a qu'un bel toujours, surtout avec comment petites et moyennes entreprises sont capables d'intégrer système marché public qui ça pour faire, comment pour organiser, comment pour regrouper tête. Donc nous allons parler de ça. Mais le thème sommaire, c'est financer l'éco au carré. Quand on X au carré, mais ECOA qui est pour écologie avec économie, financer l'éco-développement. Parce que le monde a réfléchi sérieusement aujourd'hui sur le changement climatique, il a parlé de l'économie verte, à savoir cette transition pour nous sortir et de top carbone que l'économie dégage et utilisée pour créer en quelque sorte et qui pose des problèmes sérieux, particulièrement pour les petites îles qui est capable de gagner des situations extrêmement difficiles. Donc, tout ça, il faut regarder les risques qui gagnent, comment pour mitiger les risques, comment pour diminuer les risques et menacer. Donc, nous allons faire réfléchir sur ça. Nous allons parler de l'économie bleue également, parce que je dis à une étude que Banque mondiale a aidé le ministère de l'Agriculture à réaliser pour la pêche. Nous ne pouvons pas vivre sur une île, mes amis. Nous gagnons de l'eau tout à côté de nous, après nous battons. Pas vrai, mon nan savane la kay pam yo bay l'enmer à dos si mal pour des paix, il pas différent. Peut-être une côté que pas virer de ballon mer, c'est peut-être au cap haïtien mais que nous pas faire meilleure utilisation de lui-même, belle baisse à les bail capable faire là-dedans. Donc nous allons parler de pêche, nous allons parler de croisière à l'intérieur, nous allons parler de l'enmer, comment pour nous capable utiliser. On prend du côté du cap haïtien, on prend combien de temps pour prendre pour passer embarquer ça prend 5 ou pour 9, pas rappeler me chiffre là non, mais en bas pour nous à l'aéroport, mais oui imaginez sous ta sortie sous boulevard Lonquet pour connecter et en face à l'aéroport Lonquet, donc combien de temps ça t'a pas pour commencer à utiliser sous ça, peut-être c'est une plus utilisation de l'enmer Matisse pas tabac autant de problèmes. Bon, nous pas capable dire pas capable utiliser l'enmer pour bloquer tout, mais c'est pour vous dire il faut diversifier les façons, les voies et de transport. Faut pas seulement route, faut pas seulement en l'air, mais faut l'enmer tout. Donc c'est sous île là, donc toute réflexion ça a fait et nous prenons des acteurs internationaux qui pourront porter des réflexions avec nous. Nous rappelons nous font réflexion à ça et qui t'a inspiré nous tout le thème qu'on choisit à ça, c'était particulièrement énergie renouvelable, également comment pour utiliser déchets, donc l'économie circulaire, donc tout concept ça pour permettre que jeunes garçons, jeunes femmes qui ont idée et qui t'a voulu développer, qui t'a voulu avancer avec eux, c'est ça sommet. Ça fait 12 ans qu'on a réalisé, c'est la 13e édition. Je connais non, c'est la dernière édition pour Haïti, pas fait qu'elle sauter, mais parfois après l'année prochaine groupe croissance va fêter 30e anniversaire, donc peut-être il faut changer de
d'espace pour encore réfléchir autrement parce que on a fait un petit peu de Profine qui a réagi autrement. Donc c'est des bagages comme ça pour nous regarder, mais il faut que nous comprenions c'est des grosses opportunités pour nous réfléchir, pour nous connecter pays, pour nous regarder ça qui a passé Jamaïque, ça qui a passé Cuba et utiliser. Et la même semaine, ça m'a appelé que République Dominicaine qui va recevoir un croisière et a inauguré une nouvelle poste de croisière. Donc c'est tout ça, c'est des bagages qui a fait. La Caïnou nous rappelle très bien du côté du département du Sud, il y a des opportunités que le terrain de Île-à-Vache, Côte-à-Vie, où on passe Aquin, où on passe Baie-du-Mel. Donc c'est des merveilles que nous pas exploiter. Haïtiens commencent à prendre plaisir dans la mer. Donc en nous-mêmes tout commencer à réfléchir qui opportunité qui a existé dans ce sens ça et comment pour avancer avec tout type d'opportunités ça. Avant que nous prenions pause là pour une finale analyse et conjoncture semaine là. On toujours regarder ça qui a passé aux États-Unis la fin inflation et ça a intéressé nous tout parce que pas oublier que en tant qu'inflation élevée aux États-Unis et je veux dire États-Unis pas vrai Biden a bail un pile papier là pour mon ap quitter dans combien monde qui voyager dans vol yo gain plus que 70% monde qui occupe vol pour aller aux États-Unis qu'on y a avec papier Biden dans main donc il y a prend monde là donc qui pral veut dire monde ça leur arriver l'autre boy pour le travail donc il y a monde qui était peur que haïtien pral commencer et à cause de troisième quatrième génération pas voir comme le pays d'Haïti c'est pas pour demain parce que je vous dis n'a exporté monde vers les États-Unis. Donc, les gens qui vont voyer l'argent tourner vers Haïti, c'est transfert là. Donc, au lieu de faire choix de prendre des décisions pour nous produire, pour nous capables faire des entreprises qui ont même capables exporter. Donc, au lieu d'exporter bien, on a exporté monde, mais transfert là venir. Donc, tout ça, c'est comment pour nous réfléchir car après la crise, il faut nous capables de nos moyens pour nous restructurer l'économie haïtienne pour être capable plus productive, pour être capable plus compétitive, pour tout message que nous avons lancé depuis des années dans le pays, nous avons avancé avec eux et lorsque nous parlons encore, on a dit mon cher, c'était quand nous parlons de ça. Donc, on essaie de regarder comment on peut exploiter. Voilà donc les différentes opportunités. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons un sujet, nous là, nous avons très intéressant.